Tu sais ce que c'est. Tu te dis, allez, aujourd'hui je m'y mets, j'écris cet article, je prépare cette présentation, je lance ce projet qui traîne depuis tellement longtemps. Et bizarrement, ce jour-là, ton bureau devient soudain passionnant à ranger, ton frigo mérite une inspection approfondie et soyons honnêtes, Internet regorge d'articles absolument essentiels à lire, sauf celui que tu devais écrire toi-même. Bienvenue dans le monde merveilleux de la procrastination. Et si je te disais que ce n'est pas de la paresse, que tu n'es pas fainéant, mais plutôt stratège malgré toi. Ton cerveau a simplement développé des techniques un peu tordues, on va se l'avouer, pour éviter l'inconfort. Dans cet épisode, on va explorer tout ça. Parce que la procrastination, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est même pas le problème. C'est la conséquence d'un problème. Et je dirais même c'est une sorte de langage. Et quand tu comprends ce langage, ce qu'il veut te dire, ce que la procrastination veut te dire, ben tu peux enfin lui répondre autrement. Alors, installe-toi confortablement. Respire. Et si tu procrastines en m'écoutant, eh bien, pour une fois, c'est la meilleure décision que tu pouvais prendre. Soyons clairs dès le départ. Si tu procrastines, ça ne veut pas dire que tu es paresseux. Tu as probablement déjà entendu des phrases comme « Bouge-toi, il suffit de vouloir » ou « Tu manques de discipline ». Eh bien non. La procrastination, ce n'est pas un problème de volonté. C'est une stratégie. Ton cerveau, dans sa grande sagesse maladroite, essaye de te protéger d'un inconfort. Et c'est en cela que la procrastination est un symptôme et pas le problème. L'inconfort peut venir de plein de choses. La peur de rater, l'envie que ce soit parfait, la fatigue, rien qu'à l'idée de la taille du projet, ou même ce petit goût de rébellion qui te dit « On me demande de le faire ?» Eh bien, je vais attendre un peu, juste pour le principe. La vérité, c'est qu'on ne procrastine pas tous de la même façon. Il y a plusieurs styles, plusieurs profils de procrastinateurs, et reconnaître le tien, c'est comme trouver la bonne clé pour la bonne serrure. Tu arrêtes de forcer, tu arrêtes de culpabiliser, et tu commences à jouer avec ton fonctionnement au lieu de le subir. Voyons les différentes sortes de procrastinateurs et voyons dans quel profil tu te reconnais le plus. Le premier profil, c'est le chercheur du monde parfait. Ah, celui-là, c'est un grand classique. Le chercheur est convaincu qu'il existe un moment idéal pour tout. Il rêve de conditions parfaites. Un lundi matin pour commencer un régime, une maison rangée avant d'écrire, une plage de temps de 3 heures ininterrompue pour lancer son projet. Il attend que les planètes s'alignent. Le problème, c'est que la vie n'offre pas si souvent ces moments idylliques. Elle t'envoie plutôt des quarts d'heure volés, des demi-heures imparfaites, des petits bouts de temps entre deux obligations. Mais le chercheur, lui, repousse. Non, ce n'est pas assez bien pour commencer. Résultat, le projet prend la poussière. Peut-être que tu te reconnais déjà sur celui-ci. Tu as déjà dit « Oh, je commencerai demain quand j'aurai plus d'énergie. » Ou « Je le ferai quand je pourrai vraiment me concentrer. » Et demain devient la semaine prochaine qui devient jamais, à vrai dire. L'antidote du chercheur, ce sera le départ modeste. Tu ne changes pas ta vie en un coup d'éclat.
tu touches la matière, tu écris une phrase, même bancale, tu ouvres ton fichier et tu notes une idée. Tu dessines un gribouillage qui ne ressemble à rien, 2 minutes suffisent, pas plus. Et souvent, ces 2 minutes déclenchent une suite. Parce que ton identité change. Tu n'es plus celui qui va commencer un jour, tu es celui qui a déjà commencé aujourd'hui. Et ça, c'est une petite révolution. Le deuxième profil dans notre monde des procrastinateurs, l'explorateur d'informations. Lui, c'est le curieux infatigable. Quand il doit agir, il commence par se documenter. Encore un article, encore une vidéo, encore un podcast. Bon, ici, on est d'accord, ce podcast-ci compte pour la bonne cause. Il adore apprendre, accumuler, comparer. Mais sa curiosité peut devenir un piège. Il se noie alors dans l'océan d'informations et oublie qu'à un moment, il faut bien mettre les mains dans la pâte. Tu vois le tableau ? Tu dois écrire un rapport, mais avant tu vérifies 3 sources. Puis tu en trouves une 4e, qui renvoie à une 5e. Et 3 heures plus tard, tu as un dossier blindé de notes, mais aucune ligne rédigée. L'antidote de l'explorateur sera la question pivot. Plutôt que d'ouvrir tout Internet, écris une seule question à laquelle tu veux répondre. Par exemple, quel titre accrocheur résumerait mon idée principale ? Donne-toi une fenêtre limitée dans le temps, 10-12 minutes, montre en main. Quand le chrono s'arrête, tu passes à l'action. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Tu as besoin d'assez pour poser ta première brique. Petit bonus, je pourrais te proposer de garder un carnet ou une note pour ton parking à curiosité. Chaque fois que tu tombes sur une ressource fascinante mais inutile sur le moment, tu la notes. Ton cerveau est rassuré, il se dit je ne perds pas l'info, et toi, pendant ce temps-là, tu peux avancer. Allons jeter maintenant un coup d'œil sur le profil suivant, le 3e, l'orfèvre des détails. Ah, l'orfèvre. Son problème n'est pas de commencer, mais de vouloir que tout soit parfait, dès le départ. Il ouvre son document, il écrit une phrase, puis il revient dessus 10 fois. Il ajuste la police, il cherche le mot exact, il hésite sur une virgule. Résultat, il a une introduction sublime et rien derrière. L'orfèvre est sensible au beau, au précis, au soigné, et c'est une qualité. Mais utilisée trop tôt, elle devient un frein, parce qu'on ne peut pas polir une œuvre qui n'existe pas encore. Ça me rappelle le jour où j'ai coaché une étudiante en architecture. Cela faisait déjà 2 ans qu'elle essayait de réussir sa première année. Et je me souviens d'un moment précis du coaching, ce moment où elle devait rendre une maquette. Nous avions ensemble fait son planning pour qu'elle arrive à rendre sa maquette dans les délais prévus. Et quelle ne fut pas ma surprise quand elle m'annonça, passé ce délai, qu'elle n'avait pu rendre qu'un escalier. Un escalier pour toute la maison. Alors il était parfait, mais bien entendu, elle n'a pas réussi son travail. Son antidote, le prototype brut. C'est cette méthode que j'ai personnellement utilisée dans la rédaction de mon livre. Tu t'autorises à créer une première version, moche, rapide, incomplète, en même temps complète dans la structure, un brouillon vivant. Tu traverses ton projet en vitesse, sans t'arrêter. Et ensuite seulement, tu reviens peaufiner. Tu respectes ta finesse, mais tu la places au bon moment. Dis-toi que même les plus grands auteurs écrivent des premiers jets catastrophiques. Ce qui les distingue, ce n'est pas leur perfection immédiate, mais leur capacité à améliorer après coup.
Alors si tu te reconnais dans l'orfèvre du détail, rappelle-toi, on ne polit pas le vide. Crée d'abord le squelette et tes talents feront le reste. Alors, jusqu'à présent, dans quoi tu te reconnais? Et ce n'est pas fini. Nous passons au profil suivant. Celui que j'ai nommé le visionnaire grand angle. Alors là, avec lui, on est dans la catégorie des architectes. Le visionnaire, c'est celui qui ne peut pas s'empêcher de voir le projet dans son ensemble. Tu lui dis « écris une page », il voit déjà le livre. Avec la couverture, la préface et même la dédicace. Tu lui proposes de préparer une présentation PowerPoint et il imagine déjà une conférence TEDx avec spotlight, générique et standing ovation. C'est beau, c'est inspirant même. Mais c'est aussi souvent terriblement lourd à porter. Parce que quand tu vois l'ensemble d'une cathédrale, poser une simple brique paraît ridicule. Du coup, le visionnaire reporte, pas par manque d'idées, non, il en a trop, mais parce qu'il s'épuise, rien qu'à contempler la taille du chantier. L'antidote, je vais la nommer le cube suivant. Plutôt que de penser cathédrale, pense cube. Un cube, c'est une petite unité d'action autonome, faisable en 10 ou 15 minutes, avec un résultat tangible. Par exemple, écris 3 phrases, ou tester un bouton sur un site, ou enregistrer 30 secondes de vidéo, rien de plus. Et chaque cube posé est une preuve. Et surprise, quand tu en poses plusieurs, tu finis par avoir un mur, puis une nef, puis enfin ta cathédrale. Mais tu n'as jamais porté tout l'édifice à la fois. Si tu es visionnaire, retiens ça. Ta grandeur n'est pas dans la vision seule, elle est dans l'art de poser des cubes sans perdre ton souffle. Et passons maintenant au rebelle discret, le 5e profil que je te propose. Ah, le rebelle. Lui, il procrastine par principe. Alors, pas toujours consciemment, mais il a un petit goût de résistance intérieure. Si on lui dit « fais ça maintenant », son cerveau traduit « ah oui, je vais attendre encore un peu », juste pour prouver que je suis libre. Autant te dire qu'il est aussi le roi pour ne pas être à l'heure à ses rendez-vous. Le rebelle n'aime pas les contraintes imposées. Il a besoin de sentir que l'action vient de lui. Du coup, il repousse, même quand la tâche est importante, juste parce qu'elle lui semble être une obligation venue de l'extérieur. C'est un peu comme un ado intérieur qui croise les bras et dit « non, pas tout de suite, j'ai pas envie ». L'antidote du rebelle, ce n'est pas la discipline, c'est le choix. Donne-toi la possibilité de décider. Transforme la phrase « je dois » en « je choisis ». Au lieu de dire « je dois écrire ce rapport », essaye « je choisis d'écrire ce rapport pour être tranquille demain ». Ce petit déplacement peut tout changer parce que ton cerveau reprend la main. Une autre astuce, crée un jeu avec toi-même. Mets un chrono, lance un défi, parie sur ton temps de réalisation. Le rebelle adore se prouver qu'il garde le contrôle. Et si tu arrives à transformer l'obligation en défi personnel, tu verras que ta résistance s'évapore. 6e profil, l'hédoniste assumé. Alors là, on parle du roi du plaisir immédiat. L'hédoniste ne procrastine pas par peur, ni par perfectionnisme, mais parce que il préfère faire un truc sympa, là, tout de suite. Entre remplir ton tableau Excel et scroller une vidéo drôle, le choix est vite fait.
Entre écrire ton mémoire et aller boire un verre avec des amis, pareil. L'hédoniste n'est pas dans le refus, il est dans le « pourquoi souffrir si je peux m'amuser maintenant ?» Son antidote repose sur une simple vérité. Son cerveau adore les récompenses rapides. Alors, il faut jouer avec. Ça s'appelle la technique du sandwich plaisir. Tu places la tâche entre deux petites gratifications. Par exemple, j'écris 15 minutes, puis je m'offre un café avec un carré de chocolat. Ou je termine ce cube, puis je regarde une vidéo marrante. Le but n'est pas de bannir le plaisir, mais de l'apprivoiser. L'hédoniste n'a pas besoin d'un régime sec, il a besoin d'un équilibre. Et tu verras qu'en associant la tâche à un petit shoot de plaisir, tu finis par avancer sans t'en rendre compte. À ce stade-ci, tu n'as peut-être pas encore trouvé ton profil. Ne t'inquiète pas, voici le 7e profil que je te propose, l'anxieux protecteur. Ah, l'anxieux. C'est probablement le plus incompris des procrastinateurs. Lui, il ne repousse pas parce qu'il n'a pas envie, il repousse parce qu'il anticipe déjà toutes les émotions désagréables qui pourraient surgir, l'échec, le jugement, la fatigue, le stress. Rien qu'à imaginer la scène, il a envie de reculer. C'est un peu comme s'il voyait des panneaux rouges partout. Attention, danger. Risque de ridicule. Risque de déception. Risque de ne pas être à la hauteur. Forcément, avec ce tableau, tu préfères attendre. Mais voilà le piège. Attendre ne fait jamais disparaître la peur. Au contraire, elle grossit. Comme une ombre qui s'allonge quand le soleil se couche. Plus tu diffères, plus l'ombre te paraît immense. L'antidote de l'anxieux, une petite mise en route vers la cohérence cardiaque et la mini-exposition. La cohérence cardiaque, respire le temps de 5 minutes à raison d'une respiration toutes les 10 secondes. Inspire 5 secondes, expire 5 secondes. Et cela pendant 5 minutes. Ton corps te remerciera, tes émotions vont se neutraliser et tu seras beaucoup plus à même de te mettre dans l'action. La mini-exposition, tu te confrontes à la tâche en version minuscule. Une phrase au lieu d'une page. Un appel de 2 minutes au lieu d'une réunion. Tu apprivoises ton dragon intérieur en commençant par lui caresser la queue plutôt que d'aller droit dans sa gueule. Petit bonus, l'anxieux gagne aussi à se parler avec compassion. Alors ça peut te sembler gnangnan, mais ça marche. Remplace ton « allez, dépêche-toi » par un « allez, ça compte pour toi, tu peux le faire tranquillement ». Ton cerveau arrête de se sentir agressé et il va se mettre beaucoup plus facilement en mouvement. Et puis, vient enfin tous les indécis, les touche-à-tout, les changeants. On peut les appeler les caméléons procrastinateurs. Alors le caméléon procrastinateur, lui, il n'a pas qu'un seul style. Un jour, il est chercheur, il attend le bon moment. Le lendemain, il est orfèvre, il bloque sur une virgule. Le surlendemain, il se transforme en rebelle, il refuse de se faire dicter la tâche. Le caméléon, en fait, c'est toi, c'est moi, c'est un peu tout le monde. Parce qu'en réalité, nos profils varient selon le contexte, la fatigue, la nature du projet. Tu peux être visionnaire pour ton roman, mais hédoniste pour ton mémoire de fac. Rebelle au boulot, mais orfèvre à la maison. L'antidote du caméléon, c'est l'autodiagnostic express. Avant de commencer, pose-toi la question. Là, tout de suite, qu'est-ce qui peut me bloquer? Est-ce que j'attends le moment parfait? Est-ce que je cherche trop d'infos? Est-ce que je veux tout polir? Est-ce que je vois trop grand? Est-ce que je fuis par peur? Est-ce que je me rebelle?
Est-ce que je préfère en fait juste le plaisir immédiat? En 2 phrases, tu sais qui te parle. Et une fois que tu as identifié le profil du jour, tu appliques l'antidote correspondant. C'est comme avoir une boîte à outils. Tu ne tapes pas avec un tournevis et tu ne vises pas avec un marteau. Tu choisis l'outil qui convient le mieux. Maintenant que tu connais tous les profils et leurs antidotes, il me reste à partager avec toi une clé universelle, un truc qui marche peu importe ton style. Je l'appelle la preuve de mouvement. L'idée est simple. Chaque jour, tu crées une petite trace tangible de ton avancement. Pas un fantasme, pas une intention, pas une to-do list, une preuve. Un paragraphe qui est écrit, un brouillon enregistré, un mail envoyé, un dessin griffonné, peu importe la taille, tant que c'est concret. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau arrête à ce moment-là de se battre avec toi. Il a un signe clair que tu avances. Tu n'es plus dans le flou, tu es dans le fait, tu es dans l'action. Et ces petites preuves, mises bout à bout, construisent un chemin. Alors, essaye. Choisis une tâche qui te tient à cœur. Demande-toi quel profil s'invite aujourd'hui. Applique l'antidote correspondant pendant 10 ou 15 minutes. Et à la fin, regarde ta preuve. Elle sera peut-être minuscule, mais elle sera là. Et demain, tu pourras t'appuyer dessus pour continuer. Tu sais ce que ça fait en vrai? Ça change ta croyance sur ton identité. Tu passes de celui qui remet toujours à plus tard à celui qui avance un peu chaque jour. Et crois-moi, cette bascule, elle est énorme. Voilà. On a voyagé ensemble à travers la grande famille des procrastinateurs. On a vu le chercheur du moment parfait, toujours en quête d'alignement cosmique. L'explorateur d'infos, noyé dans ses onglets. L'orfèvre, amoureux du détail impeccable. Le visionnaire, architecte de cathédrale. Le rebelle, allergique au tu-dois. L'hédoniste, séduit par le plaisir immédiat. L'anxieux, paralysé par ses anticipations. Et bien sûr, le caméléon. Ce mix joyeux qui change de style selon la tâche et l'humeur. Si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs profils, tant mieux. Ça veut dire que tu comprends mieux ta mécanique. Et c'est la première étape. Parce que la procrastination n'est pas un défaut. Je te le rappelle, c'est une stratégie. Elle essaye de te protéger. Maladroitement, mais elle te protège. Alors maintenant que tu connais son langage, je t'invite à lui répondre autrement. Le piège, c'est de croire que tu dois te transformer en machine disciplinée, une sorte de robot qui ne procrastine jamais. C'est faux. Même les plus grands créateurs, les plus grands scientifiques, les plus grands entrepreneurs procrastinent. La différence, c'est qu'eux savent apprivoiser leurs travers. Retiens cette phrase. Tu n'as pas besoin d'éradiquer la procrastination. Tu as besoin de l'apprivoiser. Comment? En créant chaque jour une preuve de mouvement, une petite avancée, minuscule parfois, mais réelle. Parce que ce n'est pas la taille du pas qui compte, c'est la continuité du chemin. Et si un jour, tu retombes dans tes travers, parce que ça arrivera, soyons honnêtes, rappelle-toi que tu n'as pas échoué. Tu as juste glissé dans un profil, et tu sais maintenant quel antidote sortir de ta boîte à outils. Si tu es chercheur, tu n'as plus besoin d'un alignement des planètes. Même un alignement de chaussettes propres suffit. Si tu es explorateur, tu n'as pas besoin de tout Internet. Juste d'un onglet pour commencer. Si tu es orfèvre, rappelle-toi qu'un chef-d'œuvre commence souvent par un gribouillage moche. Si tu es visionnaire, pose ton cube et laisse la cathédrale pour demain. Si tu es rebelle, transforme ton je dois en je choisis.
Si tu es hédoniste, n'oublie pas, le chocolat peut être un carburant stratégique. Si tu es anxieux, respire. Tu n'es pas en train de jouer ta vie, juste d'écrire un paragraphe. Et si tu es caméléon, eh bien, félicitations, tu es humain. La procrastination n'est pas ton ennemi. Elle est juste une vieille habitude mal placée. Tu n'as pas besoin de t'en vouloir, tu n'as pas besoin de te juger. Tu as juste besoin de la regarder en face, de l'identifier et de choisir la réponse adaptée. Alors ce soir, ou demain matin, ou même dans 10 minutes si tu veux, essaye. Choisis une tâche qui compte pour toi. Demande-toi, quel profil s'invite en moi là tout de suite? Applique l'antidote, crée une preuve de mouvement et savoure cette sensation d'avoir avancé. Parce que ce n'est pas demain, ni lundi prochain, ni au nouvel an que ta vie se construit. C'est maintenant, dans ces petites traces que tu laisses jour après jour. Et si tu procrastines encore un peu, eh bien tu pourras toujours réécouter ce podcast. Mais attention, à partir de maintenant, ça ne compte plus comme une excuse.